les représentants des services techniques, chers hommes de médias, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos rangs et qualité, tout protocole observé. L'honneur m'échoit de prendre la parole pour vous souhaiter la bienvenue à cet atelier de réflexion sur les enjeux des élections législatives de 2018. Cet atelier marque le début d'une unification des efforts dans le combat citoyen en faveur de l'équité du genre dans les instances électives et de prise de décision. En effet, cette année, placée sous le signe des élections dans un contexte socio-culturel post-crise aux enjeux multiples, impose une conjugaison des efforts dans le but d'atteindre des objectifs communs. Mesdames et messieurs, le Mali, caractérisé par une couche juvénile, a une population de 51% de femmes. Elles sont au cœur du processus de mobilisation et d'animation des réunions politiques et des meetings, mais sont rarement prises en compte lors de la mise en place des instances dirigeantes des partis politiques. La question de la représentativité des femmes au Mali dans les instances électives et aux postes de décision reste un défi à relever. Et ce, malgré le fait que le pays ait ratifié plusieurs conventions et textes internationaux, à savoir la Charte africaine des droits de l'homme, le protocole de Maputo, pour ne citer que ces quelques exemples. Il a aussi pris l'engagement à œuvrer pour l'atteinte des objectifs de développement du millénaire, notamment l'objectif numéro 5 relatif à l'égalité entre les sexes. Dans le document de politique nationale genre du Mali, il est noté que sur 121 partis politiques, seuls 3 sont dirigés par les femmes. Cette sous-représentativité des femmes aggrave les inégalités du genre avec des conséquences négatives sur le développement, la démocratie et la cohésion sociale. Mesdames et messieurs, la participation des femmes à la vie politique est essentielle pour corriger le déséquilibre entre leur importance croissante dans la société et la faiblesse de leur représentation au niveau des instances de prise de décision. Elle est importante aussi pour préserver et renforcer la démocratie et la cohésion, en plus pour faire évoluer les comportements en luttant contre les stéréotypes concernant la volonté ou l'aptitude à diriger, tout en incitant celle-ci à voir la politique comme une champ d'action possible. Des efforts ont été consentis par le Mali, notamment au plan national. En plus du préambule de la Constitution de 1992, de la loi sur la charte des partis politiques, avec l'adoption et la promulgation de la loi 2015-052 du 18 décembre 2015 relative à la promotion du genre dans les instances électives et nominatives. Cette loi constitue un acquis majeur dans la promotion des droits des femmes. Grâce à cette loi, pour la première fois au Mali, il y a eu plus de 26 800 candidats aux élections locales de 2016, avec un taux de 26,56% de femmes élues au niveau des instances locales de prise de décision. Cette ouverture de l'espace public aux femmes par le biais de la loi a favorisé une présence accrue de celles-ci, bien qu'encore très faible au niveau du Parlement, sans pour autant régler la question de leur visibilité et de leur poids réel au sein de ces instances. En effet, il se pose la question de leur capacité à y faire évoluer la cause des femmes par l'adoption
et la mise en œuvre des mesures destinées à l'amélioration de leurs conditions politiques et sociales. Mesdames et messieurs, ENDA Mali, une entité de l'organisation ENDA Tiers-Monde, œuvre depuis 1995 au respect des droits humains, du pluralisme, de la diversité culturelle et de l'égalité entre les genres et entre les générations. Forte de ces constats et conformément à la vision d'ENDA Tiers-Monde, je cite, un monde solidaire et en paix, respectueux des droits et de la dignité humaine, de la justice et de la diversité culturelle,